Il m'arrive parfois d'avoir des personnes qui sont, dans un état quasi obsessionnel, ou obsessionnel, on peut le dire et par rapport à nourrir des pensées négatives. J'ai eu le cas hier, notamment et moi, je suis un petit peu démunie par rapport à ça. Alors, on a tous parfois des pensées négatives et des trucs qui reviennent, mais à un certain degré, quand ça devient obsessionnel, quotidien, permanent, heu, moi, je suis pas psychiatre. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui frôle le domaine de la psychiatrie. Sauf que, en l'occurrence, la personne à laquelle je pense, que j'ai vue hier, donc ça me reste un peu en mémoire, ça fait, 20 ans qu'elle est suivie, oui, ça doit faire on va dire entre, 15, une 10, 15, 20 ans qu'elle est suivie, ou qu'elle a été suivie par, les services de psychiatrie et la seule réponse, c'est, les médicaments. Je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé? Est-ce qu'il y a, hem, un profil psychologique, ou psychose? Est-ce que c'est une psychose, une névrose? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été posé dans le diagnostic?» Bon, bah, il y en a pas, il y a pas d'échange, il y a une ordonnance, il y a des médocs et évidemment ça marche pas. Si les médicaments changeaient la façon de penser, ça se saurait, hein. Donc quand je suis un peu démunie parce qu'en fait, j'explique aux gens que le cerveau, moi je vais considérer que c'est comme un muscle en fait, il faut faire de la gymnastique. De l'entretien. On entretient, son corps, bah, on entretient sa tête. C'est la même chose, d'une certaine façon. Si je n'ai pas de discipline mentale, psychique, bah, je vais avoir un cerveau qui va être dysfonctionné. C'est comme si, je restais tout le temps, assis sur un fauteuil, sans bouger. Au bout d'un moment, ça va mal se passer. Donc c'est vraiment nécessaire et ça, il y a un truc, je sais pas, je connais pas dans les autres pays, je connais pas la psychologie des autres peuples, hein, je suis pas j'ai jamais pratiqué, dans d'autres pays, mais je trouve qu'en peut-être c'est une caractéristique française, peut-être je me trompe, peut-être c'est vraiment une caractéristique occidentale, mais cette absence, ce manque, cette carence de posture philosophique, métaphysique, qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a une société qui est pas en forme, avec des individus qui sont pas en forme du tout sur le plan mental. Je trouve que c'est vraiment, caractéristique, enfin moi j'ai l'impression que c'est vraiment propre à la France, entre autres, mais je le constate, hein. Et ça, c'est fondamental. Quand on a des pensées négatives, déjà la première chose, c'est dire: «Je ne suis pas cette pensée». Ça, c'est une pensée, mais c'est pas moi. Donc ne pas s'identifier à la pensée. Prendre une espèce de recul, se mettre en tant que spectateur de ce qui se passe dans ma tête. Donc imaginez, j'ai un écran de cinéma, je projette mes idées sur l'écran et moi je suis dans la salle et j'observe. Je prends du recul par rapport à ça. J'observe et je vais pas me mettre dans le jugement, c'est-à-dire: «Ah, je suis nul et tout ça», mais on le fait, c'est humain, mais en tout cas en ayant conscience que ça mène nulle part. Ça ne fait que nourrir de la culpabilité, de la honte, des choses comme ça qui sont plutôt mortifères. Enfin, ça doit servir simplement à changer de direction, à changer de cap. Si ça ne fait que nous enfermer dans le même cap, continuer dans la même direction et continuer à nous enferrer, ça sert à rien. Donc observer cet écran, observer ses idées, hem et essayer de changer la bande en fait, hein, à un moment donné, le simple fait de prendre du recul, de se dire: «Ça c'est pas moi, ça c'est des pensées. D'où viennent ces pensées? Moi j'en veux plus» et il va falloir trouver des techniques pour arriver à court-circuiter ce schéma mental, et chacun doit trouver ses techniques. C'est là où ça devient plus compliqué. Il y a un truc qui s'appelle la philosophie, il y a un truc qui s'appelle la spiritualité, il y a un truc qui s'appelle la métaphysique. Il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de vidéos aussi, je pense quand même, hein. Maintenant, on trouve des supports vidéo, sur, des outils qui sont possibles pour pouvoir discipliner ce mental. Chacun doit trouver ses propres disciplines, hein. Ça peut être les arts aussi, hein, ça peut être, enfin les arts, au sens large du terme, hein, des méditations, voilà, une forme de méditation par les arts, que ça c'est le dessin, la musique, des choses comme ça, pour pouvoir débrancher le cerveau.
On peut utiliser aussi là, par exemple, la cliente en question, elle part en vacances, comme beaucoup de gens, à la mer. OK, c'est l'été. Je lui dis: «Vous allez tous les jours sur la plage». D'ailleurs, d'abord vous centrez sur vous, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas ça. C'est simplement revenir à la source principale de qui je suis et quelle est ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est de marcher sur mes 2 pattes, hein. C'est personne va le faire à ma place. Donc ma première préoccupation, c'est moi-même. Donc vous posez sur la plage tous les jours. Quand vous irez à la plage, regardez la mer, donc vous asseoir, regardez la mer et vous laissez hypnotiser. Portez votre attention sur le mouvement du ressac et le son du ressac, en espérant qu'elle ne soit pas sur une plage où il y a trop de monde avec des radios qui font de la musique de merde, hein. Donc essayez de porter son attention sur ce ressac. Changer, à ce moment-là, il faut y aller le matin ou le soir, quand il y a personne, hein, si on entend trop de bruit sur la plage. Et ça, c'est hypnotique et la mer, ce ressac, que ce soit le son et le mouvement, les 2 à la fois, créent une espèce de calme hypnotique. Même quand la mer est démontée, il y a quelque chose d'hypnotique et il y a quelque chose de récurrent et c'est cette récurrence qui va amener le cerveau à arrêter de penser. Alors c'est de la discipline parce que parfois il va repartir dans ses pensées débiles et là on revient sur la mer, on revient sur les vagues, on revient sur le ressac. Éventuellement on compte toutes les 5 vagues. Heu, on essaie de créer la musique du ressac dans sa tête, on la chante dans sa tête, hein. On va créer cette espèce de mélodie pour casser le mental, les obsessions, les pensées obsessionnelles. Et ça, c'est de la discipline. Je lui ai dit, vous le faites tous les jours, pendant tout le temps où vous serez là-bas. Et quand vous allez revenir de vacances, dans votre chez vous, chaque fois que vous aurez des pensées négatives, obsessionnelles, absurdes, débiles, toxiques, vous remettez la bande sur l'écran de cinéma, vous remettez dans la salle de spectacle, de cinéma, et vous allez changer le film, c'est-à-dire les pensées négatives, absurdes, toxiques, vous les évacuez, vous changez la bobine et vous mettez la bobine de la mer, de l'océan, du ressac, de ce que vous avez mémorisé, hein. Vous fermez vos yeux et vous êtes sur la plage, face à la mer. C'est une technique comme une autre, ça peut marcher, ça dépend des gens. C'est pas the technique. Bon, elle part à la mer, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Je suis assez fascinée quand même que cette personne qui a été suivie pendant plus de 10 ans, 15 ans, je sais plus, vraiment pour un profond mal-être, hein, par les services de psychiatrie, entre autres, n'ait aucun outil mis à sa disposition pour comprendre et essayer d'enrayer le processus. Non, juste des médocs et ça marche pas, hein, les médocs, hein, les anxiolytiques, les antidépresseurs, c'est toujours le même machin. Moi, je demande toujours aux gens: «Qu'est-ce qu'on vous donne comme truc?» C'est toujours la même réponse pour des problèmes qui sont vraiment, mais radicalement tous différents. Bon, parfois, quand on est dans les psychoses, là, il y a des trucs, des traitements très spécifiques. Parfois, c'est des traitements qui sont très efficaces parce qu'il y a une psychose qui est vraiment avérée, hem et que c'est ce traitement-là qu'il faut et que ça change beaucoup la vie de la personne, hein, voilà. Mais quand on fait du tout venant, Hem, là, on fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est remboursé par la sécu, ça détruit complètement, la conscience, le niveau de conscience de la personne, hein. Ça va quand même bousiller des niveaux manipuler, les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. C'est de la drogue licite, hein, je suis désolée, hein, mais les psychotropes comme ça, enfin, je sais pas si c'est des psychotropes, les anxiolytiques, les antidépresseurs, ça s'appelle de la drogue licite, hein. Dixit, je crois que c'est Aldo Naori qui l'a expliqué un jour, sur une radio, Eldona Henry, pédopsie, hein, pédopsychiatre et donc c'est pas rien ces antidépresseurs, ces anxiolytiques. Moi, je peux comprendre qu'on prenne ça quand vraiment on est en situation d'urgence pour pas commettre l'irréparable, pour essayer de se relever, mais ça doit être temporaire et puis ça doit s'accompagner d'une vraie thérapie, hein, profonde, en profondeur, avec des outils. Comment je vais pouvoir marcher sur mes 2 guiboles, hein? Ouais, je suis assez fascinée par la nullité, en France, de la psychiatrie, hein. Je mets pas tous les psychiatres dans le même sac, mais enfin, il y a quand même beaucoup qu'on peut mettre dans le même sac, hein. Et tout un système, hein. Un système, ça ronronne, hein, ça ronronne, c'est payé par les fonds publics, mais pas de checking, enfin, je veux dire, pas d'objectif de résultat. Et puis bon, aujourd'hui, c'est des services qui sont souvent complètement débordés, puisque tout le monde va voir les psychiatres, parce que c'est remboursé par la sécu. Il n'y a pas du tout de retour vers les psychothérapeutes, les psychologues, tous les autres praticiens.
qui ont, d'autres pratiques très intéressantes et qui, eux, sont pas nécessairement pris en charge, voire pas du tout. Et ça voilà, ça c'est dommage, hein, ce serait, un peu remboursé, ça changerait, je pense, beaucoup de choses. Voilà. Donc la technique de la plage et de la mer ou ta propre technique, chacun sa propre technique pour pouvoir prendre conscience de nos pensées perturbatrices et toxiques et les enrayer. Voilà, parfois, voilà. Bonne journée.